We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Aujourd'hui, pas le temps de faire une intro. Luka Doncic est aux Lakers. What the fuck, bro? Bon, ça fait quand même presque une semaine. On a toujours pas. C'est vrai. C'est pour ça on est en retard, on fait pas d'intro. C'est une dinguerie. J'ai toujours pas digéré l'information. C'est une dinguerie. On en reviendra, on en parlera en long et en large. Dans cette émission, il y aura pas que ça parce qu'il y a eu d'autres trades. Hein. Le petit De'Aaron Fox, c'est toi qui avais annoncé il y a un petit moment qu'il allait se faire trade. Il s'est fait trader. Grand bien lui en face. Aux Spurs. Mais il y a quand même quelque chose de plus important. Ici, il y a un Doncic tracé. Là, il y a un 77 sur le 3 d'Anthony Davis. On se pose pas trop de questions. Aujourd'hui, pas de jeu non plus. Il y a trop de choses desquelles on doit discuter. Ouais. L'heure est grave en NBA. Et il faut savoir qu'on est mercredi soir, à l'heure où on tourne. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas de réseau. Ça se trouve, il y a eu une annonce de ouf. On n'est pas au courant. Et quand la vidéo sortira, tous les trades auront déjà eu lieu parce qu'elle sort après la deadline. Alors, oui, on fera une vidéo pour résumer tous ces trades un jour. Un jour. Je pense pas. Non, vu qu'on sait déjà la semaine prochaine. Warriors. KD Warriors, Jimmy Butler aux Suns. Non, Butler il va rester. Non, Jimmy Butler va aller aux Suns. Je vous propose, on fait une petite séquence en fin où on imagine quelques trades qui se passent avant la deadline. Ouais. Ça vous va? Et on verra si on a raison ou non. On fera une petite séquence, comment on dit, prévision trade. Ça vous va? Ouais. J'ai quelques questions pour vous parce qu'on parle quand même là du plus grand trade de l'histoire. Le plus gros trade de l'histoire. Et le plus inattendu. Sorti de nulle part. De nulle part. Généralement, c'est un... Même sur Touquet, le trade il passe pas. Hein. Genre, il a fait une vidéo, ça ne passe pas. Mais non, mais tu peux essayer de forcer le trade, même on va te dire non. C'est une dinguerie. J'ai une question pour vous. Première chose, vous étiez où? Et vous avez appris comment ce trade? Moi, du coup, dimanche matin, j'avais vu ton message sur Snap. J'avais vu le message, mais j'ai pas ouvert. Le message, il est incroyable. Je vous refais le message en parlant. Luka aux Lakers, what the fuck. Et moi mais il rigole en caps lock hein, évidemment. Genre je suis sans lunettes, je suis là Walp, je viens de me réveiller, et je vois le message, je fais il déconne, mais je commence à trembler un peu, genre what the fuck, laisse-moi voir. Je vois j'ouvre Insta, je vois putain, 1 post, 2 posts, 3 posts, je suis là mais je fais un snap, ouais les gars, c'est à peu près la même story qui est sur Insta. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Comment ça on a perdu AD? Comment ça on a Luka? Comment ça on nous a donné Luka pour AD? Point final. On parlera après de ce que tu penses de ce trade en tant que fan des Lakers. Ça. Moi je me suis réveillé à 15h. Parce que je crois que je me suis couché 45 minutes avant que le trade se passe. C'est bien possible. Parce que je me suis couché genre vers 6h du matin. Il y avait le Royal Rumble. Voilà. Je crois bien qu'il préfère le catch que le basket. Hein. Mais non, attends, mais c'est Royal Rumble, c'est un truc faut regarder. Pardon. Je vais dormir avec le seum parce que c'est pas du tout celui que je voulais qui gagne. J'ai trop la rage. Je me réveille, je vois ça me parle de Luka Doncic aux Lakers. Je suis en mode mais c'est quoi ce bordel? J'ouvre vos snaps et tout, je reçois des messages. Putain. En fait, le premier message que j'ai reçu, il y a un mec qui me dit AD aux Mavs. Je suis en mode je m'en bats les couilles moi. Alors, en fait, dans le message d'avant, mais il n'était pas affiché dans mes notifs, ça mettait Doncic aux Lakers. Je me dis, attends, je vais sur Twitter, j'ai les notifs du Shams, je vois. Non. C'est grave. Mais je regarde tous les trucs, je lis des trucs et je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais toute la journée, je pensais à ça. Et je me disais, c'est impossible. Frère, c'est impossible ce qui vient de se passer. Alors, en plus, à chaque fois. Mais c'est réel. À chaque fois, tu vois des détails en plus. Mm-hmm. Tu te dis, mais non. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Zéro rumeur. D'un coup, ça sort comme ça. Mais moi, je trouve la dinguerie de l'impact du trade, c'est que les gens qui ne suivent pas le basket de manière générale, ils ont quand même été au courant. J'ai des collègues, le lundi, je débarque au taf, tranquille. J'ai des collègues qui savent que je regarde un peu de basket comme ça, ils viennent vers moi, ils font... Il s'est passé quoi? C'est qui ce Luka Doncic là? La difficulté, toi t'es en choc et t'essaies d'expliquer en termes de la vie normale. Luka qui va. Alors tu vois, tu t'aimes bien le football, ok. Alors tu vois là. Tu te rappelles quand Messi il est venu au PSG? Bah là, c'est Mbappé qui rejoint Messi contre Neymar. Moi je vois le truc en mode c'est le Real qui envoie Mbappé au Barça pour Lewandowski pour un win now. C'est une dinguerie. Mais oui, mais non, le joueur que t'envoies il est déjà meilleur que l'autre. Mais
Quel Mais winner. ils ont accepté. Mais pour les joueurs, ils ont accepté. En fait, au basket, ils ont pas le choix, en fait. Mais attends, mais tu vas me dire que les joueurs, ils sont pas d'accord et ils doivent quand même y aller. Mais Mais pourquoi ils jouent après? Ils font pas la grève. C'est une dinguerie. Non, mais l'impact du trade est énorme. Et... je sais pas quoi dire. Première chose, même si c'est la deuxième chose, deuxième. Ici, j'ai un expert qui a noté les trades, tout ça, même si ce trade-là est pas très compliqué. On a précisément Luka Doncic qui se barre aux Lakers contre sa volonté, évidemment, ce qu'on a compris. Anthony Davis qui, encore plus contre sa volonté, débarque à Dallas avec une gueule. Vraiment, il est sorti de l'avion, il était comme us. Mais j'imagine, frère. C'est une dinguerie. Là, on gagne contre les Knicks sans AD, et AD, il est motivé. Ouais, les gars, Non, on il commence a à avoir un petit- petit momentum. Petit message sur le groupe Los Angeles Lakers 2024-25. Ouais, les gars, c'est Well done, guys. incroyable, les gars. Continuez comme ça. Vas-y, il dit petit film avec sa femme. 2 minutes après, il lève Petit le chat. appel. Ouais, frérot. T'es déjà allé à Dallas? Bah, tu vas rester un petit moment. Hein. C'est une dinguerie. Pour compléter le trade, du côté des Lakers, on a aussi reçu Maxi Kleber et Markieff Morris. Du côté Dallas, on a reçu Max Christie. Max Christie et un pauvre petit premier tour de draft 2029. Un first. Et un petit détail qui passe vraiment au travers. Jalen Hood Skifino a fait ses bagages au Jazz avec deux seconds tours de draft. Maintenant, l'information, c'est que on a appelé Danny Ainge. On lui a dit, est-ce que tu veux Jalen Hood Skifino et de 2 seconds tours de draft? Il a entendu 2 seconds tours de draft. Il a dit, vas-y. Ils ont fait le trade, on l'a recontacté dans la journée, on lui a dit t'étais au courant que Doncic il a le 15? Il était bah non, j'étais pas au courant. Sinon j'aurais fait une offre. Mais gros, il aurait envoyé Mark Cannon les 4 premiers tours. Non, il aurait jamais accepté des Bah oui. Lakers. Bah ouais. Non, En plus, Ouais. grande légende des Celtics comme ça, il aurait jamais Mais tenu un ouais, coup je sur pense les bien. 15. mais quand il l'a su, en fait, c'était trop tard. Et Bah oui. Pelinka, Il il l'a l'a su 20 mise à minutes l'envers avant. à tout le monde du début à la fin. C'est une dinguerie. Et pour finir juste sur cette histoire de qui a envoyé quoi, qui a fait quoi, Anthony Davis avait une clause, un petit trade kicker de 6 millions s'il se faisait trade. Il l'a pas prise. Et grâce à ça, les Ouais, Dallas Mavericks ont pu échanger Quentin Grimes. Quentin Grimes contre Caleb Martin. Voilà. Donc Merci Anthony Davis. Anthony Davis, il arrive team first dès le début. Je trouve que Ouais, Les il est gars, arrivé en ça tirant intègre la bien. gueule, il a refusé 6 millions. Mais c'est Dallas les grands gagnants de ce trade. Apparemment. Bon, c'est l'heure de mettre les pieds dans le plateau, c'est bien comme il faut. Vos peux- avis sur le trade, qui est gagnant là la NBA. La NBA. La NBA est très gagnante et peut-être que on parlera des théories du complot juste après. Je pense qu'on fera Mais un... frère, mais c'est un trade risqué. Et Rob Pelinka, il l'a fait comprendre. N'écoutez jamais un fan des Lakers. Il n'y a aucune objectivité dans ce qu'il va dire. Oui, non, mais Mais Nico non, mais, Harrison, très bon GM, il avait raison. Hein. Luka Mais Doncic, il fait 120 kilos sur la balance. mais Nico Harrison, quand tu regardes l'interview, quand il est avec Jason Kidd, il est fou. Mais Ouais. il Tout est ce qu'il taré, dit n'a et ça pas se de voit, sens. ça se voit. Jason Kidd, déjà de 1, il a envie de chialer parce qu'il a plus Doncic, et de 2, il était pas non plus lui au courant du trade. Bah non. Mais c'est ce que Nico Harrison il a dit. Il a dit ouais non mais Jason Kidd il était pas au courant. Mais Alors moi qu'il je sais de quoi il a besoin. Mais Jason Kidd frère crie dans le micro. Mais frère mais t'as vu ce qu'il a mis à Gobert? T'as vu les buzzers qu'il a mis contre les Clippers? Va niquer ta mère. Donne-moi Doncic frère. 25 ans. Non, mais surtout que c'est tous les playbooks de Jason Kidd qui partent là avec des switches, hein. mais clairement. Mais, Mais clairement. et tout ça, un first. Un On a first pick. 0 rookie. Dalton Knecht et le deuxième first était dans le trade à la base. Pelinka a forcé sur le fait que, bon, Doncic, les blessures, le poids, frérot, on se connaît depuis Kobe, donne-le-moi. Ça n'a aucun putain de sens. C'est magnifique, Mais- c'est un des meilleurs trades de l'histoire. Le fond du trade pour Dallas, c'est ouais, en fait, Doncic, il est un peu fatos. La santé, on n'y croit pas trop. On doit Et lui on enlever sent- les bières de ses mains. Mais on tout sent qu'il ça. va pas vouloir prolonger, du coup. Ce qui pourtant, quand tu sais que, parce que d'un côté, tu peux te dire oui, mais peut-être que Doncic voulait pas prolonger en 2026. En plus, ça allait Mais leur c'est- coûter une pétée aux Mavs. C'est pas ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il dit déjà, parce que première chose, il a dit
dans sa lettre d'adieu, il a dit « Je pensais rester à Dallas toute ma vie ». Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne le saura jamais. Bon, en tout cas, il n'a jamais exprimé des volontés d'ailleurs. Complètement. Et ce qu'on a appris aussi par Chandler Parsons, faut voir l'état de la source, mais voilà, c'est que Luka Doncic, la semaine avant son trade, aurait acheté une petite mansion de 15 millions à Dallas. Alors ça m'étonnerait que tu achètes une maison à 15 millions en 2024 pour la revendre en 2026. Mais en tout cas, l'agent immobilier, c'était le jackpot. Hein. Oh la double. Il a pris 2 fois la commission, le notaire, il est heureux. Et il a déjà une maison, en fait. Putain, mais mec, oh le notaire, il est aux Bahamas, là. C'est une dinguerie. Nico, c'est pas Dallas. Moi, je refuse que Dallas ait accepté ce trade. C'est Nico Harrison. C'est Nico Harrison tout seul. Hein. Okay. Tout seul. Hein, mais parce qu'il l'a dit, moi, mon futur, c'est maintenant. Moi, dans 10 ans, je sais pas où je serai. Ouais, du coup, moi, je veux gagner maintenant. Je veux créer ma legacy en tant que JM. Et actuellement, Davis, pour moi, Anthony Davis nous fera gagner cette année. Et pas Luka. Eh ben, vous m'excuserez. Hein. Vous m'excuserez, mais Doncic fait bien plus gagner une équipe qu'Anthony Davis. Tout bon qu'Anthony Davis soit, tout bon défenseur bien meilleur que Doncic soit-il. Je suis désolé, à l'heure actuelle, Luka Doncic est déjà un meilleur joueur qu'Anthony Davis. Je refuse de croire la théorie du « on veut du win now » avec Anthony Davis plutôt que Luka Doncic. Je suis désolé. Et cette année, vu la gueule de l'Ouest, tu ne gagneras pas un titre avec Kyrie et Anthony Davis, avec un Klay Thompson à 34 ans sur une demi-cheville. Mais Klay qui passe en arrière, c'est beaucoup mieux que Klay en 3. Et il va venir en 4. Le trade, il est bon. Le problème, c'est que ni Kyrie ni AD ont été des joueurs de tête. Aucun des deux joueurs a amené leur équipe à un titre en tant que premier joueur, en tant que superstar. LeBron, ils avaient les deux LeBron. En fin de compte. En fin de compte, voilà. Et Kyrie une fois Doncic. Du coup, ces deux joueurs qui ont toujours été des deuxièmes options, même s'ils ont le talent et tout le potentiel pour être des firsts. Mais l'équipe est complète. L'équipe est faite pour un titre actuellement. Mais il te manque. Est-ce que Kyrie est la superstar d'une franchise qui gagne le titre? Je suis désolé, je pense pas. Est-ce que Anthony Davis peut être la superstar d'une franchise qui gagne le titre? Oui, je peux y croire, mais d'un autre côté, ça fait aussi 2 ans que j'espère qu'Anthony Davis soit la superstar des Lakers pour un minimum aider LeBron. Alors, c'est pas le cas. C'est peut-être la saison où il est le plus en forme. Et frère, et c'est pas un calibre superstar, genre top 5-7 meilleurs joueurs de la ligue qui t'amène à un titre. Tu peux demander tout pour... Mais en fait, le truc, c'est que c'est peut-être pas le joueur qui te ramène un titre, mais c'est le joueur qui te ramène un équilibre global. Meilleur que Doncic, peut-être, je veux bien y croire. Et c'est peut-être ça le souci, c'est que Nico Harrison pense que c'est l'équilibre défensif de cette équipe qui va leur apporter un titre. Mais il suffit qu'il fasse une série face à un joueur comme Luka Doncic, toute la défense sera perturbée. Oui, Lakers Mavs, oui. Mais t'as un Lakers Mavs en playoff, c'est plié. Hein. Mais même, genre, tu joues contre les Nuggets, oui. Jokic, ta défense, elle va te la plier. Surtout AD, face à Jokic, on l'a déjà vu. Enfin, je suis désolé, hein, mais je trouve que même l'idée qu'il a, elle est erronée dès le début. Genre, oui, la défense se gagnait des titres. Mais si t'as personne après pour mettre les points qu'il faut. Mais tu les as. Mais le problème, c'est que c'est Luka de l'autre côté. Tu perds un top 3 joueur de la NBA actuellement. Actuellement, qui a 25 ans. Et qui a 25 ans et qui probablement pendant les 8-10 prochaines années va être un top 3 joueur dans la ligue toutes les années. On parle d'un mec en 34-10-10. Oh, frérot, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux pour Luka. C'est la deuxième meilleure moyenne de points par match en playoff. Dans l'histoire. La 3e meilleure moyenne points par match en carrière. Tu peux demander. C'est une Il est juste derrière Michael Jordan et Will Chamberlain. Frère, tu peux demander qui tu veux, ce que tu veux, tous les tours de draft. Tu t'as échangé Luka Doncic en surpoids, d'accord. Mais en surpoids qui met 30 points par match. Vas-y, normal. Contre AD, un joueur qui a 31 ans, top 20 NBA actuellement, monstrueux. L'autre, il en a 25. Max Christie, un 3D jeune. Un first. Un first. Mais un first. Rudy Gobert, on a pris 46. C'est une dinguerie. Michael Bridges, c'est 5 premiers tours. 4-5. Mais est-ce que maintenant... Mais c'est bon pour la NBA, parce que maintenant, les prochains trades... Ok, t'as vu ce qu'ils ont demandé pour Luka? Vas-y, baisse.
Tu vois ton. Il La a demande à la besoin de baisse. reset. Ils avaient Trade- besoin de trade reset. sur Le lequel on- reset est bon. Mais il fallait éclater la bulle là. mais trade sur lequel on reviendra après. Mais le lendemain, D'Aaron Fox, c'est 3 premiers tours. Alors ok, c'est des contreparties un peu différentes. Non, Il n'y a pas non, d'Anthony non, Davis c'est- dans le trade. C'est Mais- gratuit, Fox, il sort gratuitement. les Spurs ont rien lâché non plus, gros, sois honnête. Oui, Mais- les Spurs l'ont eu gratuitement. Plus ou moins, Non. 3 premiers tours de draft. Ouais, mais bon, c'est même. même pas les leurs. Oui. Et même pas ceux des Hawks. Oui, Donc, mais c'est Non, c'est une frère, dinguerie. revenons sur Eddie. Et tu peux mettre espace parce qu'il y a d'autres slides en fait. Là, on en voit les LeBron, etc. Et juste pour. Et là, c'est la dernière. Et Eddie. le montage Grok. Oui. Sachez que Doncic nous a coûté Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart contre et Eddie, un championship pour Luka. Du coup, on a eu un championship, 3 jeunes. On a eu Eddie, champion. Et maintenant, Eddie, tu le donnes contre Doncic. Du coup, on a eu Doncic pour rien. Mais c'est une dinguerie. La contrepartie pour moi, elle est bien trop faible. Je suis désolé de Nico Harrison, il a fumé un pétard. Mais on viendra là-dessus juste après. Côté Lakers, au final, ce qui se passe, c'est que en fait, t'as un avenir. LeBron peut bientôt prendre sa carrière, à moins que LeBron ne prenne sa carrière, ça ne prenne sa retraite après Doncic. Cet enculé, il part jamais. This fuck, oui. Mais en Doncic fait, qui va je crois préparer que- l'après LeBron. Mais non, mais les gars, ils ont pris Doncic parce qu'en fait, Parce qu'il LeBron a besoin de se régénérer physiquement. Du coup, il va pomper toute l'énergie de Doncic pour ensuite le trade quand il sera mauvais. Mais il Et revient en LeBron, arrière. il sera toujours là. Parfait. Voilà. Non, mais. On peut faire ça. Parce que Mais t'as LeBron et Mini LeBron, quoi. LeBron et Luka Doncic qui vont jouer ensemble. Mais pour moi, ça me semble pas. Ça, c'est que réel. au All-Star Game, normalement. Le QI sur le terrain, c'est une Mais, folie. mais c'est pas réel encore. Tant qu'ils sont pas sur le terrain, j'ai du mal. Eddie hier, il a pas joué. Luka est encore blessé. J'ai du mal à réaliser encore. Parce que c'est une folie. T'as deux des meilleurs joueurs. T'as le meilleur joueur all-time avec un des joueurs qui s'apprête à le devenir. 2 des meilleurs playmakers all-time. Deux des plus gros IQ all-time qui vont jouer ensemble. C'est une dinguerie. Ouais, mais c'est le même style de jeu. Par contre, le premier qui revient en défense, sa mère, c'est une pute. Hein. Je pense pas. Je Non, pense mais- que ça va se motiver. Frère, Je pense aussi. les 2 derniers matchs, on voit LeBron beaucoup plus motivé. Ça n'a rien à voir avec le trade. Mais on voit Jared Est-ce que lui était au courant du trade À ce qui paraît, Alors, non. ce qui paraît que non. Mais ma Mais- bite. Je pense pas. Mais Rob Pelinka, il prendrait une décision sans mettre les au C'est courant. Luka fucking Doncic. Je pense Les que- fans de Dallas sont en train de vendre leurs billets annuels. Les fans de Dallas sont en train de demander des refunds. Ah, mais je pense qu'en fait, peut-être qu'il a pas été mis au courant, mais genre, en gros, genre ça, t'as pas besoin de mettre au courant LeBron pour avoir Doncic, tu vois. Parce que là, ça dépasse LeBron. C'est dans 10 ans, LeBron ne sera plus là, Doncic sera encore là. C'est vraiment là, Rob Pelinka, il vient de s'assurer 5 ans encore de Au poste. contrat Ouais, ouais. au poste. C'est le meilleur move de l'histoire de la NBA pour moi. J'ai une petite anecdote qui est assez marrante. Si Doncic re-signait l'année prochaine à Dallas, il était éligible à un contrat à 350 millions qui n'est pas taxé dans le Texas. J'ai lu l'info, hein, vous la prenez comme vous voulez, ça se trouve c'est faux, c'est Twitter. Non, hein. c'est vrai. Et en signant aux Lakers, il n'a pas du coup Droit à la Supermax. le droit. C'est pas qu'il n'a pas droit au Supermax, mais les franchises qui draftent les joueurs ont droit à un bonus de salaire, enfin une place supplémentaire dans le salary cap pour offrir des salaires supplémentaires, histoire d'avoir de la continuité avec leurs joueurs qu'ils ont draftés. Bref. Et en tant que joueur des Lakers, il ne pourra entre guillemets que re-signer une extension à style 250, 270 millions, qui sera taxé à une 30-40 de pourcents à Los Angeles, ce qui fait que Luka Doncic, en une nuit, a perdu près de 200 millions. Ah, Nico Harrison, C'est il lui a niqué 200 millions de dollars. On peut revenir maintenant, juste avant qu'on parle de la finalité de tout ça, côté Lakers. Alors ok, c'est marrant maintenant, t'as Doncic, t'as LeBron, t'as encore du Austin Reeves, t'as encore du Hachimura, t'as du LeBron bien évidemment, Gabe Vincent qui commence un petit peu à jouer, arrêter de faire du cardio, On a gardé Dalton Knecht. Dalton Knecht On a évidemment, encore un first. mais votre pivot est Jackson un Hayes. enculé générationnel premièrement,
Et c'est pas le bio que tu veux dans ton Mais- équipe pour aller au titre. Frérot, je pense que. La là- trade deadline, c'est demain, les gars. Je pense que les Lakers n'ont pas fini de bouger. Et, J'aime pas même, non et plus. je pense que même si. Moi, je on pense a- que LeBron, il va aller aux Warriors, là. Non, il a dit qu'il restait. C'est pas lui qui décide. Même si Jackson Hayes, s'il a un no Ah oui, no la clause. street clause, Ouais. putain. Il y a Même que si Bill et Jackson lui. Hayes reste pivot, en fait, ces deux gars, ils jouent avec Derek Lively et Gafford, avec tout le respect que je leur dois. Je pense que Jackson Hayes est autant athlétique que Non, c'est pas Lively. meilleur. Non. C'est pas meilleur, mais ils les rendent meilleurs. Ces deux joueurs rendent leur pivot meilleur. Et je pense que Jackson Hayes, il saute vraiment Très jusqu'au fort. toit. Du coup, attention. Alors qu'il fasse du son en hauteur et qu'il arrête de nous casser les couilles en NBA. oui, Cet homme je- ne devrait pas être sur un parquet NBA. c'est donc, vrai, mais Oui, si on parle foncièrement basketballistiquement, c'est un joueur très athlétique qui a un peu près des caractéristiques semblables à Derek Lively et ça serait pas mal. après, c'est pas défendre Jackson. Mais oui, il nous faut un pivot. À Skip, on parle de Miles Turner, Austin Reeves. Eh, les frères, on a Salamèche, Salamandre et Pacofeu. Il y a toutes les évolutions. Dalton Knecht, Austin Reeves, Luca. On a les Ça, trois c'est- White Boys. Après, c'est pas Salamandre, le deuxième, c'est Reptincelle. Je connais Je suis pas. désolé, Ouais, gros, j'espère. mais- En fait, je voulais que tu m'aides. Ouais, Parce parce que- Mon que Dieu. t'es allé trop vite. C'est Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Misère. Ouais, j'ai jamais joué à Pokémon, mes frères. Pardon. Je repense là un petit truc drôle quand même, c'est que genre, c'est quoi, une semaine avant le trade, Eddie qui fait une interview et qui dit ah franchement moi j'aimerais trop jouer en 4 et tout, ça me ferait trop plaisir. Rob Pelinka il lui a dit tu vas aller jouer en 4 là-bas toi Mais le move de Rob Pelinka, ça se refuse pas. Il a... Ah ouais, t'imagines, on t'appelle, on te dit. T'imagines toi là, on t'appelle, on te dit ouais, tu veux une Ferrari? T'as pas besoin de payer rien. Genre juste on te la donne. Et je Et dois- Non, mais et tu tu nous donnes donnes- quoi? tu Bah nous- tu donnes ta BM là, vas-y, c'est bon. Tu donnes ta voiture que t'as là. Et tu me rajoutes quand même 10 000 balles histoire de, tu vois, un petit tour de draft, tu me rajoutes 10 000 balles et la BM. Ouais, vas-y. Bah, t'es sûr, frère. La Ferrari, elle date de quand? L'année Bah, passée. Ah, c'est- t'abuses, frère. On enlève les 10K. C'est une dinguerie. Non, mais C'est c'est une dinguerie. dingue. Non, Y a- mais regardez cette putain de photo, frère. Ouais, j'avoue, Les c'est deux une vont dinguerie. jouer ensemble, même terrain. Eh, je refuse de croire qu'actuellement Luka Doncic fait 130 kilos. Et même s'il 120 fait kilos. 130, il va les Mais- perdre. Mais tu veux reprocher à un joueur de faire 120 kilos alors que tu peux parler de défense. Nico Harrison peut parler de défense s'il veut. Mais les Mavs, l'année passée, après le All-Star Game, quand ça commence un peu à jouer sérieusement en NBA, qu'on n'est pas, on n'est pas là à C'est mettre la 150 troisième points meilleure par ça, défense de la ligue. c'est une top défense de la ligue, ça va jusqu'en finale NBA et c'est pas que à cause de l'attaque. Et si Luka n'était pas autant performant offensivement pendant les playoffs, c'est aussi parce que putain, en défense, il se la donnait comme on l'a jamais vu se donner ou rarement vu se donner. Mais frère, toi en attaque, t'auras LeBron, Luka. Ok, ah, tu veux me doubler? T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr, vraiment? En défense, tu te chopes Vanderbilt et Finney Smith. C'est Des chiant. chiens. C'est Des chiant. Et chiens. Dorian Finney-Smith avec Doncic, c'était déjà pas mal. Hein, à Et Dallas. des grands potes. Luka qui dit aussi, ouais, en fait, l'histoire, elle date pas d'aujourd'hui. Doncic, ça se voit que Doncic, il l'a là, hein, au travers de la Ah, gorge. mais bien sûr. Ils vont le payer. Toute la ligue va le payer. Mais là, c'est clair. Mais il dit aussi, il l'a. Oui. Mais moi, je préfère un Slovaque comme lui. Non, Slovène. Slovène. Et ils sont méchants, ceux-là. Après, est-ce qu'on a déjà. Doncic est un joueur qui a de la pression depuis son année rookie. La manière dont il a sorti son année rookie. Tu vois un gars. autant Tu vois dire- un gars stressé. Tu vas me perturber Non, là alors je vois pas un gars stressé, parce que bon, c'est un mec sûr de ses qualités, il a bien raison. Mais depuis sa saison, après sa première saison, rookie, quand on a vu le talent directement, après on lui a mis de la pression. Cette pression-là, il l'a supportée, et même plus que bien, étant donné qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et peut-être le premier joueur de l'histoire à finir une saison 34-9-9 sans prendre un MVP. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu es à Los Angeles, la pression, elle est un peu différente. Cela dit, Il l'a dit. moi, j'y crois pas à cette pression. Il la mange s'il faut faire 125 kilos de plus parce qu'il la mange, il va la manger, il n'y a pas de souci. Et avec l'hygiène de vie de LeBron, si LeBron lui apprend 2-3 petits tips, genre frère, arrête de bouffer des tacos tous les soirs. Il y a un monde, Taco, it's only on Tuesday. il y a un monde Voilà. quand tu regardes l'entièreté des stars qui sont passées par Los Angeles ces dernières années, putain, c'est une dinguerie. Les mecs, ils ont enchaîné du LeBron. Enfin, si je fais le tour en arrière, il y a eu du LeBron. Avant, il y a eu du Kobe et du Shaq. On a eu du Magic, on a eu du Jerry West, on a eu Oui, du Karim, on a Karim eu du Abdul-Jabbar. Wilt. C'est une dinguerie.
Eh ben peut-être que si ce mec-là chope l'hygiène de vie de LeBron, il sera pas dernier de la liste des stars de Los Angeles. Non, mais hein. et surtout, mais les Lakers, frère, c'est comme le Real, c'est le poids de l'histoire. Genre, chaque année, enfin pas chaque année, chaque 10 ans, ils se retrouvent avec une star générationnelle. Ouais, complètement. Genre, Karim Abdul-Jabbar se fait chier aux Bucks, il a gagné le titre là-bas, mais il veut se rapprocher de l'islam, il y a plus de musulmans à Los Angeles qu'à Milwaukee. On le trade aux Lakers. Karim Abdul-Jabbar, les gars, hein, c'est 6 MVP, le seul dans l'histoire. Hein. Ensuite, en allant en playoff, ils arrivent à avoir le first pick pour avoir Magic Johnson. La saison rookie, MVP des finales. Pivot. En jouant pivot. Non, il a joué pivot genre 1 ou 2 matchs. Ouais. Cette légende, faut se calmer dessus. Mais il a joué un mec. Game 6. Respecte. Respect. Respecte la légende. Voilà. Mais ensuite, tu draftes Kobe. Non, tu trades pour Kobe. Tu trades pour Tu Kobe. trades pour Kobe. Mais C'est tous des trades. C'est vrai, tu trades, mais c'est à la draft. C'est Vlad Divac et leur choix contre le choix d'Ernest pour avoir Kobe. Et ensuite, t'as le Shaq qui s'entend plus très bien avec le Magic. Genre, non, le Magic qui dit ça vaut pas un Supermax. Non, le mais chaque ça non. vaut pas 100 millions. Non, hein. ça vaut pas 100 millions le Shaq. Ma Tiens, bite. frérot, tiens. Allez, les Lakers, et puis voilà. Et puis ça continue. Et puis il dit c'est la même chose. Paul C'est- Gasol, c'est la même chose. Tous les grands joueurs, on Paul les a Gasol eus. contre Marc Gasol. Enfin, voilà quoi. On les a tous eus grâce à des trades. Le poids de l'histoire. Le poids de Ouais. l'histoire. C'est comme le Real. Je pense que David Stern n'y est pas pour rien. Mais... Mais frère, maintenant explique qui est Nico Harrison, s'il te plaît. Voilà, alors on peut parler de Nico Harrison, qui à un moment était responsable chez Nike de je sais pas quelle branche exactement, mais certainement la branche sponsoring. C'était un salesman. C'était C'est un salesman, exactement. salesman. Ce mec a fait signer KD chez Nike, mais par la suite, il y avait un petit joueur qui sortait là, qui était pas mal, du nom de Stephen Curry. Il a eu la bonne idée de le ramener pour le faire signer avec Nike. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il l'a appelé Seth au lieu d'appeler Steph. C'est son Tout le frère. long. Hein. Tout le long, hein, évidemment, tout le long de la présentation. Et bien sûr, pourquoi préparer un PowerPoint pour le jeune Stephen Curry quand il en a déjà fait un pour Kevin Durant? Il lui a sorti le même PowerPoint qu'à KD. Qu'est-ce que monsieur Stephen Curry a dit? Bonjour, Under Armour. Voilà. Nike est passé à côté de Voilà Steph qui est Curry. Nico Harrison, pour ceux qui ne savaient pas. Très bon. Bah, Kobe était chez Nike aussi. Du coup, la relation Rob Pelinka, ancien agent de Kobe. Du coup, la relation entre les deux était forte. Le choke de Nico Harrison va rester dans le monde du basketball Pour l'histoire. gravé. Il a perdu le meilleur shooter de tous les temps. Le joueur le plus bankable de l'histoire. Désolé Michael Jordan, t'es peut-être premier quand même avec tes Jordan. Mais Curry, quand même. Mais Steph Curry est le joueur le plus bankable de l'histoire de la NBA. Oh Et- oui, en termes de chiffres, oui, Et- car l'argent est multiplié par 100 aujourd'hui. Désolé LeBron, mais Steph Curry est le Michael Jordan de David Stern. Avec tout le respect. De Adam De Silver. Adam Silver, pardon. Ah, c'est Enfin, clair. Michael Jordan, Oui, c'est bon, était on a Adam compris, Stern, on a ça, compris, ça, on a ça. compris, on a compris. il est badlon. Je ferme ma gueule. Il c'est est bon. chiant, il est chiant le présentateur là. Ouais, il est Vous voulez minace, pas fait- changer? il est minace. Aujourd'hui, je suis bon, non? Ouais. Mais je suis tellement, tu sais, j'ai l'impression de T'es sous bégayer coke, tellement ouais, j'ai ouais, des ouais. choses à Ouais, dire. ouais. Ouais, Ouais. c'est une dinguerie. Je suis un peu fatigué, le taf, tout ça, tu connais. Vas-y, c'est toujours il se plaint, vous avez raison, frère. Et la FIF. Enfin bref, Nico Harrison a choke Stephen Curry chez Nike. Alors qu'il était déjà chez Nike à la base, c'est le côté rookie. Tu choisis qui, tac, ils avaient Nike. Du coup, il accepte Under Armour. Comme tu as dit, ils sont très copains avec Rob Pelinka. Très, très amis. Hein. Ça, c'est important à savoir. Hein. Ils sont très, très, très amis. Hein. Comment ça? Franchement, j'aimerais bien avoir des amis comme ça. Hein. Ah, je sais pas, c'est une dinguerie. Genre, vas-y, un coup d'amis. Tiens, cadeau, je te donne Luka Doncic. Et avec Rob Pelinka, il dit ah merci à Nico pour Doncic. Mais moi, ce qui me fout droit le cul dans l'eau, c'est que le mec avait juste le joueur dans la ligue, à part Wemby qui est bien sûr untradable, SG. SGA qui est untradable, Luka Doncic est le joueur qui peut te Jokic ramener aussi, le plus de contrepartie dans un trade si un jour un enculé a l'idée de le trade. Et tu te dis non, quand même, je vais pas le proposer à toute Mais la ligue c'est plus pour recevoir un joueur monstrueux de calibre monstrueux avec 4-5 premiers tours de Mais draft. frère, Non. dans 20 ans, 30 ans, on saura, mais Nico Harrison et Luka, ça ne devait pas connecter. Luka l'a dit, ils ont enlevé tout le monde que j'aimais au sein de cette franchise. Tous les gens avec qui je m'entendais bien, ils sont tous partis. Ok, maintenant c'est parti.
Je peux y aller? Vas-y. Tu veux parler de quelle théorie du complot? Je vais t'en parler d'une d'ailleurs. Je vais vous parler comme ça, comme ça après sur TikTok, ça va faire des vues, t'inquiète. J'ai lu l'autre jour. Vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Hein. J'ai lu l'autre jour que justement Mark Cuban, on a vu Mark Cuban. Oui. On a vu la quote de Mark Cuban qui est ressortie ces derniers jours. Ouais, si je dois trade Luka Doncic un jour ou ma femme, non, préparer le divorce. En gros, hein. Je sais pas la quote exacte. Mais du coup, il y a pas si longtemps que ça, quoi. C'était cet été, Mark Cuban a vendu C'est part. ses parts du Dallas Mavericks pour à peu près 3 milliards de dollars. Sachant chapeau. qu'il avait acheté les Mavs pour 250 Ouais, millions. ouais, pour pas très cher. Hein. Pour la famille Alderson. Je crois que c'est ça le nom de la famille, Alderson. D'accord? Qui est une grosse famille qui veut absolument faire un casino centré autour des Mavericks. Rajoute le potentiellement. Oui, attends, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'ils veulent faire. La volonté. Voilà. Donc, cette année, comment dire, ils ont mis Nico Harrison. Voilà. Ils ont mis Nico Harrison, ils ont viré l'autre GM, ils ont viré tout le staff, donc ils ont isolé Luka Doncic, ta superstar, au sein des Dallas Mavericks, d'accord? Et puis cette année, il y avait une loi qui était votée au Texas pour légaliser les paris au Texas, parce que c'est illégal. Donc comment tu veux créer un casino centré autour des Dallas Mavericks si la loi n'existe pas, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? La loi, elle n'est pas passée, mais c'était il y a quelques semaines. Hein. Donc la loi n'est pas passée, donc ils vont pas pouvoir ouvrir leur casino tout de suite à Dallas. Qui voulait faire dans l'enceinte basketballistique des Mavericks. Voilà, dans la nouvelle arène et tout. Dans faire Las un truc Vegas. immense, voilà. Attention, va pas trop vite. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire les Dallas Mavericks. Et c'est un peu cette monnaie d'échange qui existe. En gros, si vous voulez pas perdre les Mavericks, il faudra faire passer cette loi. Parce que les Alderson, maintenant, on sait tous qu'il va y avoir une équipe à Las Vegas. Ils ont perdu toute connexion avec les fans. Ils ont tradé Luka Doncic. Nico Harrison est juste un outil. Et ce trade est la première arme utilisée par le propriétariat pour que les Las Vegas Mavericks existent. Exactement. Si je résume en termes simples, en gros, tu détruis toute la franchise, entre guillemets, tu détruis. Parce que actuellement, une franchise comme les Dallas Mavericks qui sort d'une finale NBA avec un superstar player adulé par toute la ville pour les 10 prochaines années, tu ne peux pas déplacer ta franchise à Las Vegas. Ça passerait extrêmement mal et c'est quasi impossible. Mais si la franchise n'a plus aucune valeur, entre guillemets, tu peux la déplacer à Las Vegas comme tu veux, et c'est même un argument en faveur de la NBA de déplacer cette franchise pour relancer de l'engouement dans une autre ville, où ils pourraient implémenter leur casino dans l'arène des Las Vegas Mavericks. Voilà. C'était pour résumer. Ou peut-être ça va changer de nom. Hein, mais... Ça me paraît... Alors, ça fait mal au cœur. Alors, d'entendre ça. ce poste-là était... c'était un fan des Mavericks de très longue date qui avait posté ça sous un commentaire Twitter de The Athletic, le magazine sportif américain, et qui a été relayé parce qu'elle est d'un côté un peu fantaisiste, mais pourquoi pas. Ça a C'est du une sens, c'est une ça a théorie. du sens, c'est une théorie qui a du sens. Parce qu'en fait, le problème avec ce trade, et c'est pour ça qu'il y a des théories du complot qui existent par rapport à ce trade, c'est que on n'a aucune explication logique autour du trade. Complètement. Et pour expliquer quelque chose de logique, on a besoin de complot. C'est pour ça que pour expliquer quelque complotistes chose existent. d'illogique. Voilà. Ah ouais, pour rendre le pour truc donner logique. de la logique Mais à l'illogique. Encore, le trade en De toute façon, soi, t'as eu un cours sur les... Non, j'en ai pas eu. Attends, Le- c'est pas le- toi qui l'as eu, J'ai merde. pas moi c'était qui l'ai vrai. eu. là où le trade me dérange, c'est dans les contreparties. Un seul tour de draft. Mais un c'est seul du- tour. Frère, Rob Pelinka a fait il a fait son travail. Mais- Il a descendu la valeur de Luka. Mais le premier problème, c'est que Nico Harrison n'a voulu parler qu'aux Lakers, déjà, première chose. C'est- Il a voulu parler qu'aux Lakers. C'est personnel. Alors- Tu vois qui de plus? Parce qu'il voulait AD. Pour lui, AD Il y a, est il le y a- joueur qui Est-ce va... que, est-ce que tu veux un il y a joueur des en sources qui disent, particulier il y a des sources qui disent qu'il y a une autre équipe qui a refusé le Luka Doncic. Ouais, alors, il Ça y a m'étonne. certaines sources qui diront que d'autres équipes ont refusé et Nico- d'autres qui diront que... Non, il y a une autre équipe qui a refusé Doncic.
Nico dit qu'il a que parlé à Nico Pelinka. dit qu'il a parlé que, et Rob Pelinka dit le trade était que entre nous et personne ne l'a su. Et je refuse de croire que si une autre équipe avait refusé le trade, ça serait pas sorti dans la presse. Parce que lui, je pense, ce qu'il voulait, frère, si Lucas sait qu'on a essayé de trade, c'est la cata. Du coup, il a dit, j'ai besoin d'un mec à qui je peux faire 100% confiance. Vas-y, j'en ai marre de ce type là. Mais c'est surtout C'est il a- personnel. Mais il voulait, et il dit, Mais- en fait, c'est genre, il a fait son scouting, genre, il a pensé à tous les joueurs qu'il y avait dans la ligue, Mais alors ce et il mec, s'est dit que c'est AD qu'il me faut. Et en ce- plus, c'est mon poteau. mais mec, alors ce mec est le pire négociateur de l'histoire. mais oui. Parce que je suis désolé, tu prends le téléphone, t'appelles Rob Pelinka, tu lui dis, hey mec, tu veux Doncic? Alors déjà, si le mec il te raccroche pas, c'est que vraiment il a bien confiance en toi. Ah, tu penses Tu, Imagine, Et tu- trade Doncic. tu veux quoi, mes 4 Bentley, tu veux mon business, machin, tu veux mes 8 sociétés écran aux Bahamas? Non, non, je veux juste Anthony Davis. Et après, Rob Pelinka, il dit, ok, mais tu veux quoi de plus? Tu penses vraiment que Nico Harrison, il a fait? Bah, juste un tour de draft. Alors, à la limite, peut-être que justement, Nico Harrison a demandé au moins 3 premiers tours de draft. Non, C'est on n'en le- a pas. C'est le minimum, je suis désolé. Il en Alors a- à ce moment-là, bah, t'impliques une autre franchise pour faire un trade correctement, hein, coucou Utah Jazz. Mais je refuse de croire que si Rob Pelinka faisait non, en fait, on t'envoie que un seul tour de draft. Si Nico Harrison, à ce moment-là, il posait le téléphone, mais Rob Pelinka, il le rappelle 15 minutes plus tard pour lui dire ouais, ok, c'est bon, on a trouvé une solution, on t'envoie 3 premiers tours de draft. Oui. Rob Pelinka, dès le moment où tu lui as dit mec, tu veux Doncic, je pense qu'il a fait bah ouais, vas-y. Après, comme, Mais Nico Harrison, je suis désolé, Après, t'es le comme- pire négociateur comme- de l'histoire, fils de pute. mais comme on a dit, Nico Harrison, en fait, lui, il s'en bat les couilles de dans 10 ans. Lui, c'est Ouais. 3-4 ans tout de suite. Donc, tu veux lui donner des tours de draft pour faire quoi? Mais Lui, c'est- il s'en fout. Lui, mais il ça est me juste là choque. pour le titre. Mais Tu vois, c'est- et c'est ça qui est con, mec. Parce qu'en fait, lui, il en a rien à foutre des Mavericks. Il en a rien à foutre des fans. Il pense qu'à sa gueule et à maintenant Et tout de suite. T'envoies t'envoies un talent, c'est même pas un talent générationnel, c'est un talent intergénérationnel. Des talents comme ça, t'as Wemby, t'as Doncic, c'est LeBron. tout. Et t'as LeBron. Et MJ. c'est les derniers, dans les 20 dernières années, c'est les derniers mecs. 15 dernières Amen années. Thompson. Emily Bates, Eh, Johnny ça y est, Juzang. ça y est. Johnny Juzang. Non, mais je refuse de croire qu'il n'y ait pas un truc plus profond que juste On le ouais, saura. Doncic, il est pas trop en forme, il est un peu gros, ça vaut qu'un tour de draft. Je refuse de croire. Ouais, on a Je- perdu une Embiid. Je suis convaincu qu'il y a un truc qui est derrière. Et peut-être même, je dis pas, je suis pas, j'aime pas les À théories bientôt du sur complot. Netflix Untold. Mais- Moi, je vous le dis, les mecs. Je pense que pas dans, possible. dans 20 ans, il y aura d'autres choses qui sortiront autour de ce trade. Même si, en général, les secrets en NBA, ça sort pas toujours. Frère, LeBron va jouer avec Luka. Je m'en bats Mais les couilles de toutes vos je- histoires. je- Je m'en bats les couilles de toutes vos En histoires. tant que fan des Lakers, je chercherai pas non plus s'il y a un truc plus profond que non. Mais je moi, serais je juste crois content d'avoir pas. Doncic. Mais c'est impossible. Mais moi, Genre je suis ça- désolé, je refuse de croire que c'est juste un trade normal en mode Nico Harrison qui dit moi je veux gagner maintenant. Je refuse de croire que c'est juste ça, c'est pas possible. Il y a un truc plus profond. Bon, en vrai, c'est Et pour moi, c'est c'est LeBron. C'est Il y a LeBron. aussi une autre théorie, tiens, j'ai une autre théorie du complot là que j'ai vue récemment, ça va te faire kiffer celle-là, elle est pas mal. Donc on le sait tous que Nico Harrison a travaillé chez Nike. Bon, il a peut-être fucked up chez Nike. Il a petit loupé peu. Steph Curry, mais peut-être qu'il a fait d'autres bonnes choses, on sait pas. Il a peut-être loupé Steph Curry, mais c'est peut-être allé signer d'autres gars importants. Il a fait signer KD par exemple. tu vois. LeBron. Enfin bref, voilà, on sait pas. On sait juste qu'il a travaillé chez Nike. Là maintenant, il est general manager de Dallas Mavericks. Mhm. D'accord? Peut-être que Nike, hein, je dis bien peut-être, mais je suis pas sûr de celle-là. Nike a appelé Nico Harrison et il lui a dit t'envoies Doncic aux Lakers. On te reprend. Quand tu finis ton contrat là chez Dallas, tu reviens en tant que président des Basketball Operations chez Nike. C'est une Et puis théorie voilà, aussi. parce que c'est le meilleur coup marketing possible. Parce que oui, Doncic c'est chez Jordan, mais Jordan c'est Nike. Oui, On est sait d'accord. tout ça. C'est du Nike. Donc non, c'est le meilleur coup possible. Doncic, Lakers, pour Nike, c'est parfait. Je suis désolé, c'est parfait. Donc, des fois, faut pas croire que les marques ne tirent pas trop les ficelles dans ce genre d'histoire. Je sais pas, je déteste tomber dans la théorie du complot ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, je refuse de croire que C'est trop bien. que trade. Non, mais je refuse de croire que Doncic, ça vaut un Anthony Davis qui a 31 ans et un premier tour de draft. Je refuse de croire ça. Non, on oublie toujours Max Christie dans l'affaire quand Oui, même. Vraiment, bah, il shoot à 40%, les frères. Excellent défenseur. Mais maintenant, quelle est la. On va en faire la fin ou quelle est la suite des Lakers? Parce que les Lakers doivent bouger. Dallas, ils ont leur équipe, ils ont leur effectif. Ils ont 2 ans pour gagner un titre. Ils ont 2 ans pour gagner un titre. Tous ceux qui vont dire Anthony Davis
injury prone, les gars. Mais Ouvrez votre livre, sautez les pages, vous On êtes est en plus en retard. 2021. tu te rends compte que si les Mavs veulent gagner ce trade-là, alors déjà, il faut gagner à minima un titre dans les prochaines années. Et deuxième chose, il faudrait pas que Doncic en gagne 5 à Los Angeles. Mais ils ont perdu Et- Jalen Brunson et Luka. J'allais dire encore Kristaps Porzingis, mais bon, ça compte à moitié. Mais j'avais vu la photo avec tous les gens qui ont fumble. Kristaps qui on lui dit au Booker, mais c'est même les réactions des joueurs. Mais Jalen Hurts, il peut mettre 3 fumbles au prochain Super Bowl, ça vaudra jamais tout ce qu'ils viennent de perdre. Jalen Brunson, Luka Doncic. Non, mais gars. Frère, ils ont dit, des joueurs, ils étaient choqués. Tu vois KD et Devin Booker. Mais tu es Avec le- for Luka Garza. Non, ton meilleur pote là. mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et Booker en direct, ah ouais, vous avez le post Insta de Doncic qui regarde comme ça Booker. Ils avaient mis la semaine passée, ouais, on le met une dernière fois. Booker direct sur Twitter. Ils avaient pas tort. Misère. Non, mais Je- c'est une dinguerie. C'est Non, une mais dinguerie. Dallas qui va sortir au premier tour de playoff cette année. Si Quel- c'est pas contre les Lakers, c'est trop marrant. Genre. Est-ce que Austin Reeves peut continuer à jouer dans cette équipe? Je ne pense pas. Moi, je pense que Austin Reeves, ça la pièce maîtresse pour aller chercher un bon pivot. Un excellent pivot, même. Parce qu'Austin Reeves, il a un joli contrat, pas trop cher. Pas trop. Bon mid. Genre Mais- suffisamment bien pour trade. Allez, vas-y, Miles Turner. Pourquoi pas. Surtout si tu veux trade, par exemple, avec une équipe de l'Ouest. Encore à l'Est, ça peut être un peu différent, je peux comprendre. Mais tu arrives dans une équipe de l'Ouest, à part Austin Reeves, t'as quoi, entre guillemets, à proposer? Ok, Dalton Knecht. Je pense pas qu'on le Je veuille. pense on pas non veuille plus pas. qu'ils veuillent tout de suite. Je sais pas s'ils veulent tout de suite le trade, Dalton Knecht. C'est un bon style, je pense pas. Je sais pas. Gabe Vincent, qui à l'Ouest va dire ouais, ben attends, moi j'ai le choix entre Austin Reeves et Gabe Vincent, c'est plus ou moins à peu près les mêmes contrats à 5 millions près, 3 millions près. Tu peux monter un peu. Je pense que Austin Reeves prend un peu plus. je sais Il pas le prend contrat. 17 et Gabe Vincent 10 peut-être, Ouais. un truc comme ça. Je pense pas qu'il y ait une équipe. Mais je pense plutôt va en termes, faire, en termes de fit. Je pense pas. Oui, et bien sûr, Austin Reeves, c'est notre plus grosse côte au-dessus de tout le monde. Mais est-ce que Doncic, tu peux avoir Doncic, Austin Reeves et LeBron James qui se partagent le ballon? Déjà rien que LeBron et Doncic, ça fait déjà beaucoup pour un ballon. Je pense, j'adore Austin Reeves, mais pour son bien. Non, mais en même temps, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Luka, Austin, mais on doit aller chercher un pivot. Et Rui Hachimura, à ce qui paraît, les Lakers veulent jouer avec le côté marketing de Rui Hachimura avec tous les Japonais. Du coup, ça serait une perte marketing. Et si on regarde ton idée de Nike, etc., il est chez Jordan. Il est chez Jordan aussi, Rui. Du coup, faut aller chercher un pivot. Miles Turner est dans les books. À ce qui Miles Turner, Aaron Smith, j'ai vu un trade hier. Pour Austin Possibilité. Reeves, ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, déjà à l'Ouest, personne n'a envie d'envoyer pour Peanuts comme Dallas quelque chose aux Lakers. Je pense que ça va être très dur pour nous de trade actuellement. Non, Je je pense pense aussi. que, moi, je pense, ouais, s'il faut aller chercher, faut aller chercher à l'Est. Et les Lakers ne sont pas non plus une franchise copain-copain avec tout le monde. Non. Avec Adam Silver peut-être, mais avec le reste de la ligue, je suis pas convaincu, en particulier à l'Ouest. Ça va être. Moi, je dis, vas-y, tu vas chercher Clint pour dans- 4 mois, et après cet été, tu trouves un meilleur pivot. Bon, alors tu lâches pas. Je lâche pas Austin Reeves pour 3 mois. Non, New non, York, mais ils ont tu- pas envie d'un peu de bench, puis ils leur envoient Alors, on Mitchell parle- Robinson qui est, Après, qui est blessé, mais voilà. Ouais, mais j'ai peur de ça. Tu vas chercher un Mitchell Robinson qui n'a pas joué depuis les playoffs de l'année passée et qu'avant ça a été déjà blessé. Et tu le fais revenir pour ces playoffs-là. Non, moi, je dis, tu bricoles, tu vas chercher le. Comment ça s'appelle Joel Embiid. Oui, Histoire de, voilà. Quoi. Oui, oui, mais Mais en mais t'as des Jacob Poeltl, t'as des Miles Turner, t'as des Capella. Ouais, tu On vas verra. chercher. Tu sais, moi, à qui je pensais, en vrai, ça pourrait être pas mal. Nick Claxton. Il était aussi dans les petits papiers. Ouais, C'était c'est- Miles Turner ou Claxton. Mais Claxton, je pense pas qu'il est si simple à aller chercher que ça. Ah, je fais, il l'aime pas trop, hein. Frère, de toute façon, les Nets, ils sont battent les couilles tant que tu leur donnes Ouais, des tours de on draft. leur a donné Dilo. Ils ont pris Dilo, ils prennent tout le monde, hein. C'est possible. C'est Pourquoi possible. pas, tu vois, ou bien aller chercher DeAndre Ayton, là, pourquoi pas. Ouais, Un alors peu cher, ouais. j'espère juste qu'on vous raquette. Hein. Parce qu'il a quand même un max, Euh, ce frérot. les gars, juste comme ça. Hein, Non, Rob Will. C'est pourquoi Rob Rob Will Will, il demande un first, on va pas lâcher notre first pour Moi, Rob. je pense que J'avais Doncic, j'avais plus besoin des first, frère. Mais s'il faut construire une équipe autour. il y a deux choses qui sont choquantes à l'heure actuelle en NBA.
La taille Première des couilles de chose. Pelinka. Alors, ça, c'est peut-être en troisième ou en quatrième. C'est plutôt les non-couilles de Nico Harrison qui Ouais. me choquent. Luka Doncic a été trade des Mavs avant que Chauncey Billups ne soit démis de ses fonctions de coach aux Blazers. C'est la chose la plus choquante en NBA à l'heure actuelle. Ne me parlez pas de trade, machin, nanana, on s'en va les couilles. Doncic a fait trade avant que LeBron prenne sa retraite. Aussi. Et deuxième Ils chose, jouent ensemble. les Blazers ont gagné 5 matchs d'affilée, Sept. dont 7. ils sont à 5. Non, ils sont à 9 victoires sur 10 Ils matchs. sont à 9 victoires en 10 matchs. Ils ont fait 4 wins, 1 lose, 5 wins. Et ils sont donc en 9-1 sur les 10 derniers matchs. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Voilà, c'est tout. Voilà, fallait que je le place, les gars. Faut que tu places. Et Fallait que- Scooter toujours sur le banc. Merci le coach. Toumani Camara est peut-être le meilleur joueur de basket de ces 8 dernières années. Pourquoi Nico Harrison, si tu voulais de la défense, t'es allé chercher Anthony Davis? C'est vrai que lui, là, Mais il laissez-moi fait Toumani une Camara. saison. Il est tellement fort. Le Tellement match fort. qu'il a sorti contre le Thunder, waouh. Il est tellement fort. Bon, les frères, je pense que faudra du temps pour qu'on se dise ok, les deux Pour ils jouent digérer. ensemble pour Ouais, digérer. ouais. Je dis toujours pas digérer, je crois pas. On verra voit quand il joue, DFS hein. en plus à côté. Normalement, il revient ce week-end. Hein. En plus, il Ouais. était prévu revenir après le Star Game. Il arrive Non. aux Lakers. Mais ils ont essayé de nous mentir pour faire baisser la valeur de Doncic, j'en sais rien. Mais... Et en plus, il y a bientôt un Mavs Dallas. Oui, le Un 25 Mavs février. Lakers, pardon. 25 février. 25 février, Je ça ne va être louperai très, très, rien. très, C'est sûr très que marrant. Doncic sera de retour. Et c'est sûr que Doncic, il va en mettre 40. Ce jour-là, je serai devant ma télé. Oh là là. À ton avis, il regarde le banc de Dallas ou pas? Quand il met ses buckets? Non, il regarde en haut. Moi, je pense qu'il regarde Nico Harrison. Hein. Tu sais, il le charge dans les tribunes. À chaque 3 points, à chaque shoot. Tac, tac, chaque faute. Et ouais Moi, je pense que s'il y a bien un jour où le raccord des 100 points peut être battu, ça va être ce soir-là, les gars. C'est sûr. Soyez Ah, tu voulais proches. de la défense, Nico Harrison, hein? Allez. Lebron, il va juste mettre ses 10 points histoire de continuer la streak. Un petit dernier truc pour finir sur le cas LeBron, Doncic, Dallas, Anthony Davis, tout ça. Je me baladais comme d'habitude sur Twitter et je tombe sur la vidéo du buzzer beater de Luka Doncic sur Rudy Gobert. Et encore une fois, je me dis, mais sans ce mec, Dallas, c'est pas grand-chose. Non, C'est vraiment pas grand-chose. Alors, les playoffs de Luka Doncic, la première partie des playoffs l'an passé n'est pas exceptionnelle. Mais c'est le joueur qui te fait gagner les matchs à Dallas depuis le début que personne d'autre dans la ligue presque ne peut te faire gagner. Oh, Je on a, trouve on a ça oublié la terrible. série contre les Suns, là, quand les Suns c'était la meilleure équipe de la ligue. Les frères, Et que les frères, Luka excusez-moi, Doncic, je il vous le laisse rend- parler de ça 30 secondes. Vraiment, continuez. Vous n'allez pas sentir mon Ton truc. absence. Continuez, vraiment, D'accord. continuez. D'accord. Je dois juste pisser, les frères. Mais Ah, mais ok. Continuez. Vas-y. Ah bah vas-y, on peut meubler. Et non, mais du coup, en fait, Doncic, c'est lui qui a permis aux Mavs d'exister depuis qu'il est arrivé, en fait. On est bien d'accord. Et en plus, tu vois, l'histoire, elle est belle en soi pour Doncic, tu vois. T'as l'autre, Nowitzki, Mhm. qui prend sa retraite, qui passe le flambeau à Doncic, un autre Européen qui vient. Genre, et en plus, c'est genre dans l'identité de Dallas d'avoir un joueur fidèle et qui reste là longtemps. Et Européen. tout. Ben oui. Mais c'est vraiment fantastique. Genre tu sais que. Bon, arrête de faire semblant maintenant que Gonza il est pas là, on peut insulter les Lakers ou pas? Non, mais ces enculés là, avec Putain, les- gars, ça me casse mes les couilles. frères, ils ont toujours les meilleurs joueurs. Mais frère. c'est une dinguerie, frère. Mais c'est pas Tu sais, je possible. pense qu'ils s'en rendent juste pas compte, ce trou du cul. C'est une folie. Genre là, dans 10 ans, ils vont avoir Cooper Flag gratuitement. Il y a Dans un 5 monde. ans. Il y a un monde. Ils pourront avoir Doncic et Cooper Flag pendant 5-6 ans. C'est quand qu'SGA il est free agent là? Non, mais SGA, bêtement, ça se peut. Doncic. À la fin dans 8 ans, là, Wemby va aux Lakers avec Doncic. T'imagines? Parce Tu qu'il le aura déjà gagné un tripit avec les Spurs. Il y a un monde. Tu le vois le petit Yanis là qui va finir après LeBron? Lui, il vient à Lui- Golden State. lui, il vient à Golden State. Ah putain, faudra qu'on parle des Warriors après. Parce bah. que je pense pas que les Warriors vont terminer leur saison avec l'effectif actuel. Ah non, ça se peut, là, c'est déjà fait. Hein. Peut-être, on sait pas. Ça se peut, là, Kevin Durant, il est chez nous. Contre quoi? Contre Andrew. Attends, tu sais quoi, garde-le pour la séquence. Ok. Il faut que Gonza puisse juger ça. Ok. Mais sinon, les Lakers, franchement, je trouve que c'est bien parce que c'est une belle franchise, tout ça. Et puis, ils méritent d'avoir un joueur comme Ouais, Luka Doncic. C'est clair. On est vraiment le podcast le moins préparé d'Europe. Ok. On méritait.
Et on peut passer au prochain trade qui a été aussi un scam. Ça a été un scam. Donc, Pourquoi il est sur la photo, lui? Parce qu'il a été trade. Putain, j'ai oublié son nom. Trey Jones. Ah, c'est Trey Jones, Non, oui. Tyus. Non, Trey Jones. Tyus, c'est celui qui a. c'est celui qui a à Washington. Très, le pauvre. Putain, c'est Trey Jones, ça. Il ne ressemble pas du tout à Tyus. Oh, frère. Ils sont jumeaux, frère. Non, Si. non. Il y en a un, il est plus jeune que l'autre. Frère, ils ont la même tête. Hein. Mais pas du tout, frère. Frère, oh, c'est une folie. C'est la coupe de Pas- cheveux qui est différente. Ah, ça, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce trade? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était annoncé depuis un petit moment que De'Aaron Fox était devenu un joueur un peu trop fort pour rester à Sacramento. Et surtout que c'est un joueur qui voulait partir. Aussi. Qui voulait gagner, a-t-il dit à Draymond Green. Alors, je suis pas sûr Ton qu'il- cher collègue qui va sûrement partir pour Devin Durant. Devin. Alors, pas sûr qu'il va gagner tout de suite beaucoup plus, mais en tout cas, il a un plus bel avenir qu'aux Kings. Ah, bah ça. Putain, Luka et Wemby. C'est quoi cette folie? Non, continue. Bonsoir, De'Aaron Fox du côté des San Antonio Spurs. Les San Antonio Spurs, quand même, qui ont obtenu De'Aaron Fox tout en gardant évidemment Wemby, mais qui ont aussi gardé Stephen Keldon Castle. Johnson, Stephen Castle, David David Vassell. Vassell, Jeremy Sohan. En fait, ils ont gardé tout le monde, ils ont envoyé 3 premiers tours de draft, Non, deux. qui Deux les premiers tours de appartiennent. draft. Non, deux qui leur appartiennent. 2 qui leur appartiennent et Le un reste, qui on leur s'en appartient pas, c'est Après, juste. on s'en bat les couilles, frère. Ils l'ont eu gratuitement. Laisse-moi voir le C'est une trade. folie. C'est Allez, on- putain c'est une gratuit. Euh, Les Spurs ont reçu De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin. Les Kings ont reçu, waouh, quand même, ils ont reçu beaucoup de pics, hein, les Kings. Zach Et- Lavine. Zach Lavine, 2025 first round pick des Hornets, Pas pas mal. mal. 2027 first round pick des Spurs. 2031 first round pick des Wolves, ça c'est vraiment pas mal. 2031 les Wolves, les gars, c'est pas mal ça. Et 2025, 2028 et 2028 second round pick. Les Bulls ont reçu Zach Collins, Kevin Huerter, Trey Jones et un first round pick de 2025 de la part des Spurs. Voilà. C'est le style de l'année 2.0. Frère, pour moi, c'est au même niveau. C'est pas au même niveau. Pas au même niveau. Parce que, ok, t'as eu Luka, mais c'est un gros style. Ils n'ont perdu personne. C'est extrêmement bien fait. J'ai plus le nom du GM des Spurs. Victor Wembanyama. J'ai plus son nom. J'ai oublié son nom. J'ai jamais eu. Il est dans l'ombre un peu. Mais très, très, très bon trade. En vrai, est-ce que. Je sais pas si c'est du win-win-win, entre guillemets. Mais- Non. Mais je veux dire, en fait, Sacramento était dans un mood un peu où tu ne peux pas garder De'Aaron Fox. Simplement, il est trop fort pour toi et t'as pas été capable de l'entourer. Comme t'as pas été capable d'entourer Tyrese Haliburton, par exemple. Enfin, non, c'est même pas que t'as pas été capable de l'entourer, mais Comme t'as pas été capable d'entourer des Marcus Cousins. Les voilà, Kings ça, c'est sont, c'est la même phrase. sont les ennemis des bons joueurs, je tiens à le dire. C'est une dinguerie. Putain, mais comment t'arrives à avoir des Marcus Cousins et Prime. De'Aaron Fox Prime. et ne pas savoir aller en playoff de manière régulière avec ces joueurs-là? C'est une Non, folie. mais qu'ils sont enculés. Enfin, désolé, excusez-moi du langage, mais quand même honteux, quoi. Depuis quand on s'excuse du langage? Non, mais là je devais m'excuser. Faute. On nique tout aujourd'hui. Non, mais frère, c'est pour moi, les Bulls ont rien reçu. Ça, c'est la certitude. La Ils ont certitude. rien reçu, mais Mais Lavine, il était il était monstrueux. intransférable. Non, Lavine Oui. était intransférable l'année passée. Personne ne voulait de lui. Là, ils obtiennent quand même un first. 3 joueurs qui vont servir à rien. Mais bon, tu as plus ce poids dans la franchise et tu as du cap space. Et maintenant, tu as de l'espace pour tes jeunes. Hier, ils ont joué avec 4 guards titulaires. Kobe White, Josh Kobe Giddey. White, Lonzo Ball, Lonzo Ball. Ayo Dosumo et Josh Giddey Oui, on l'a déjà dit. et Vucevic. Vucevic, qui va bientôt partir aussi. Qui va aussi partir avant la fin de Aux la trade Lakers. deadline. Aux Lakers, peut-être. Oh, la gueule de la j'espère pas. défense. La gueule de la Oh, défense. je me tirer une balle. C'est assez Nurkic triste. aux Lakers, C'est tu vois assez comme triste. il est. Si on prend Non. on prend en premier les Spurs. Déjà, message envoyé à Wemby. Ok, c'est peut-être que ta deuxième saison. Même si, bien sûr, tout le monde sait Non. le joueur que va devenir Victor Wembanyama. Dès sa deuxième saison, on fait les choses pour l'entourer le plus vite possible et le mieux possible pour dire, toi, mon coco, on a vu que tu peux faire, tu peux mettre une équipe sur ton dos. Alors viens, on va te
on va te mettre des joueurs autour C'est qui Wemby peuvent te qu'on- permettre de gagner des matchs. C'est Wemby qui envoie ce message. Wemby montre dès sa deuxième saison, il a rien demandé. Non, Wemby bien sûr qu'ils n'ont montre, rien. les gars, il montre On en fait peut- on ils peut sont y aller. compétitifs, on peut y aller. C'est les gars, vous attendez quoi? C'est bon, je suis prêt. Il leur montre, genre Ouais. il n'a pas besoin de parler, etc. Même je pense qu'il le pensait même pas, mais juste il le montre par ses attitudes, par ses performances. Et les Spurs, ils ont cette opportunité, une opportunité que tout le monde rêvait, qu'on se disait bon peut-être ça va arriver, peut-être c'est impossible. Et tu perds 0 joueur qui sont dans la rotation, il te faut un big et t'es prêt pour aller en playoff. C'est monstrueux. Et bordel, le duo d'Aaron Fox, Victor Wembanyama. Alors déjà, j'allume ma télé pour Victor Wembanyama, mais pour ce duo-là, je me mets en double écran avec 2 caméras différentes. Touquet. Merci juste de Oh. mettre De'Aaron Fox dans une bonne franchise. Et j'espère que Et les avec gens de bons vont enfin joueurs. découvrir, Parce- en guillemets, découvrir le joueur que De'Aaron Fox est. Défensivement, offensivement, rapidement, tout ce que tu veux. Non mais bon, t'as Wemby qui met un high screen. Il faut juste qu'il prenne un petit peu, et après il sera bon. Mais tu prends De'Aaron Fox qui va courir derrière un écran de Wemby. Mais le problème, Ah, c'est que c'est chiant, les pick and pop, les pick and roll, les lobs. Oh, ça va être relou. il y a encore Chris Paul. Chris Paul qui peut apprendre certaines choses à Ah, De'Aaron De'Aaron Fox. mais bien Complètement. sûr, totalement. De'Aaron Tu Fox ga- qui va manger les dernières années de Chris Paul, mais c'est Frère, tellement tu gardes beau. Stephen Castle, Tu gardes Stephen Castle. Devin Vassell, t'as tout le monde. Les Spurs sont dans une lancée phénoménale. Faut voir ce que ça donne. Faut leur donner du temps aussi de s'adapter. Je pense pas cette saison. Ah ouais, faut donner du temps, mais le temps, on n'a pas besoin de temps. Et ces deux gars n'ont pas besoin de temps pour gagner. Ah non, mais l'année prochaine, les Spurs, ça me fait peur. Les Kings, ils ont eu de la Vine et voilà les pics. Du coup, tiens la Vine. Ils reconstruisent Chicago, mais à Sacramento. Ça Non, mais amène nulle attends nulle 2 part. secondes. Oui, Il y a- ça amène nulle J'avais vu un truc très drôle qui disait le front office des Spurs qui a repéré les 2 pires franchises de la ligue en termes de management et qui fait tout le temps des trades avec eux. Donc, ils ont pris les Bulls, ils ont pris les Kings et ils s'amusent avec eux. Déjà, ils avaient envoyé DeMar DeRozan, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, franchement, voilà, mec, les Spurs, ils s'en sortent très bien. Les Kings, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu acceptes, Zach LaVine? Je pense que c'est. Attends. T'as DeMar DeRozan. T'as déjà Sabonis. Qu'est-ce que tu vas chercher? LaVine. On a déjà vu que ça marchait pas, DeRozan, LaVine et Vucevic. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. T'as juste changé Sabonis par... t'as juste changé Vucevic par Sabonis. C'est la même défense. Mais c'est la même chose. C'est scandaleux. Il y a Lonzo Non, qui attends, arrive, il y a Lonzo qui arrive. par contre, ne me dis pas. Juste précise que Domantas Sabonis est quand même un meilleur que Vucevic, un meilleur joueur que Vucevic. S'il te plaît. En quoi? En beaucoup de choses. En quoi? C'est un meilleur playmaker, c'est un meilleur joueur C'est au tout. ball. C'est tout. Point. Point. Et peut-être qu'il joue mieux playmaker. Mais Et il Oui, est- déjà- attends, mais on parle de quelqu'un qui adore Sabonis. hein. Oui, non mais je sais. Vucevic, mais, c'est un meilleur shooter. mais oui, mais après bon. C'est un dé- meilleur là stretch où three. je te rejoins, c'est que défensivement c'est dégueulasse, alors que Ils sont Lavine. tous plus vieux. Ils sont tous plus âgés. Lavine n'est pas un bon défenseur, il est marre de Rosanne, j'en parle pas. Lavine Mais- peut l'être. Ouais, il a le body pour, mais. Comme De'Aaron Fox a le body pour, il a le physique pour. Mais Mais- des fois il veut, des fois il veut pas. En vrai, le line-up, bon, maintenant, ça sera. Le problème, Oui, problème, non. c'est qu'ils n'ont pas de star qui peut monter comme avant ils en avaient. Donc, déjà, Tyrese Haliburton, ça a été envoyé pour Domantas Sabonis. Alors, le trade est de plus en plus un win-lose, alors qu'avant, c'était plutôt un win-win. Oui. Maintenant, je vois beaucoup plus ça comme un win-lose. Mais t'as Keegan Murray, Ah, je sais d'accord? pas, hein, parce Ok. que même Tyrese, il descend un peu. Ok, Keegan Ah, non. Murray, mais. Bon, après le match d'hier. Non, frère, t'as Malik. Frère, ton 5, ça va être Malik Monk, Lavine, Demar, Keegan Keegan, Murray. Keegan, Sabonis. C'est horrible. qui. Tu vas nulle C'est part pas, avec ça. c'est pas horrible, C'est- mais tu non, vas nulle attends. part. C'est trop fort pour être 15e, trop nul pour être play-in. T'es 11e, la place du con, génial. Keep it going, comme d'hab, les Kings. Et je suis pas, Franchement, ça bougera jamais. je suis pas convaincu que. Et j'espère que le pick de Hornets leur donnera quelque chose. Je suis sûr qu'il y a une protection derrière, ça va rien leur donner, frère. Et t'as plus Mike Brown non plus. Ouais, mais bon, après, il gagne mieux avec Doug Christie, donc en vrai, ça va. Apparemment, mais bon. Non, c'est un peu. Je sais pas. Non, Il non, me mais fait- les Kings, là. Le trade, il me fait un peu rire quand même. Mais ça, c'est magnifique. Tu sais, genre, tu te rends compte, t'avais un peu d'espoir.
T'es enfin allé en playoff. En vrai, pour les fans, imaginons, Oh, t'as le les fans down- des Kings le- et les fans des Mavs. Oh, le downfall, C'est il qui est qui a fou. le plus subi là? Mais Dallas, Dallas. fois 1000. Tu perds Fox, tu t'y attendais depuis un moment. quelques semaines. Ouais, mais même, enfin, genre, t'es là, t'es pas allé en playoff depuis 2004. T'as réussi à construire une équipe. Tu retournes en playoff. Tu perds dans une série de playoffs magnifique. Et après, tu retournes dans tes travers. à faire de la merde, à faire n'importe quoi. Des choix qu'on comprend pas. Non, franchement, c'est terrible. C'est terrible. Franchement. Ils vont le payer. Mais Heureusement que Steph Curry C'est existe. juste, c'est quoi le projet? J'ai failli être fan de Alors, y a ok, pas- t'as les tours de draft, ok. bah, déjà, t'avais pas de tour de draft. Du coup, il fallait en récupérer. Et tu récupères la vague. En gros, c'est ça. On aura un run. C'est Orlando avec Fournier, Vucevic et Aaron Gordon. C'est la même merde. 3 joueurs offensifs qui ne mèneront à rien. On le sait tous. Déjà qu'à l'Ouest, ils ont galéré, mais alors à l'Ouest. C'est C'est assez terrible. merci pour le poulet qui va être aux Spurs. Les Bulls, ils se débarrassent de Lavine qui était intransférable l'année passée. Ils gagnent un first. Et bon, reset. On fait un reset et on verra. Un dernier petit trade aussi qui vient de tomber aujourd'hui. Ouais. Allez, oui. Kyle Kuzma qui prend la direction des Milwaukee Bucks. Contre Chris Middleton Je déteste ce trade. et AJ Johnson. Oh, moi, ça va. Hein. Pourquoi tu le détestes Ça ce trade? va. Kuzma est actuellement un des pires joueurs de la ligue. Ok, Oui, il joue à ouais, Washington. ouais. Actuellement, Je pense qu'il a peut-être un peu pris la confiance au Washington Wizards. un peu. Il jouait avec un AirPod dans les oreilles et un sac à dos. Là maintenant, tu peux plus faire de la merde. Non, mais je pense surtout qu'il avait juste plus envie d'être à Washington. Ah, mais c'est clair. Après avoir passé je sais pas combien de temps là-bas, il s'est dit. Mais moi, je reste un mec convaincu. Et un jour, j'ai quand même mis Kyle Kuzma au même niveau que Julius Randle. Je regrette pas ce jour-là, mais je veux dire. Mais en quoi il n'y a aucun regret. Enfin, who the fuck is Julius Randle? Enfin, Peut-être ouais. que lui aussi, il va pas rester à Minnesota jusqu'à demain soir. On sait pas. Non. Ah, c'est vrai. Chris Middleton qui est un peu sur un demi-genou. Non, c'est sur une demi-cheville. Une demi-cheville. Les deux chevilles opérées cet été, compliqué. AJ Johnson qui ne fait pas partie de la rotation, qui était un pick 22, mais le mec, c'était un projet pour 2054. Genre, donc c'était un pari C'est un des pari. Bucks qu'ils ont lâché assez Et je rapidement. trouve que c'est bien ce Ça- genre de joueur aux Wizards. Ça devient le pari des Bucks. Et du coup, les Wizards. Bucks qui récupèrent Kyle Kuzma, Patrick. Patrick Baldwin Jr. aussi. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous Kyle Kuzma aux Bucks, en vrai. Kuzma a un contrat dégressif. Oui. Ce qui est une 23, bonne chose. 21, 19. Middleton est en dernière année de contrat. Tu récupères quelque chose. Tu sais que personne ne veut venir à Milwaukee. Tu vas chercher un ailier fort qui actuellement qui est censé être à peu près du même niveau que Chris. Pas le prime Chris, mais Le Ni- Chris ni- actuel. ni le Chris certains soirs, la moyenne des Chris. Et Kyle Kuzma, je dis pas que c'est la même chose que Chris Middleton, mais Kyle Kuzma. A plus de bacs que Damien Lillard, mais, premièrement. mais Kyle Kuzma, un jeudi soir random 12 avril, tu sais pas. Hein. Peut-être, peut-être 40 points, 22 rebonds. Non, mais Kyle Kuzma, c'est le genre de joueur. Il a du talent et il peut être mis à contribution à Milwaukee pour voilà, continuer à être contender. Mais pour moi, genre, c'est un bon trade sans être un mauvais trade. C'est un trade que les Bucks devaient faire. Ils Exact. devaient bouger Chris Middleton. Je pense pas qu'ils auraient pu avoir mieux. Quoique, il y en a qui ont eu Doncic avec Anthony. Je sais pas, peut-être Ah, tu mettre vas- Anthony Edwards, je sais pas. Tu vas Damien voir à Lillard. Dallas, peut-être que tu peux choper un PJ Washington, tu sais pas. Hein. Nico Harrison, s'il faut couler la franchise, il la coule. Non, mais en vrai, voilà. Moi, je trouve que c'était pas mal. Mais ça va pas vous empêcher que Giannis va partir. Allez, mec. Après, ce qu'il a, après son statement là, je veux Joker à Onyx, de Luka aux Lakers. C'est quoi le troisième plus gros marché? C'est où il ira? Warriors, Ouais, les Warriors. tu l'as dit.
Fuck no. En tout cas, il a dit qu'il voulait voir les Européens sur le devant de la scène dans des gros marchés. Ça en veut dire. Bizarre, il est européen. Ça veut en dire long, ça. Mais non, sinon, le trade est bon. Le trade il reste dans leur continuité. En gros, tu rajoutes, ok, peut-être avec 1 an avec Chris. Maintenant, tu as 2-3 ans de plus avec Kuzma. Après, le truc, c'est que tu regardes les 29 autres franchises que les Bucks dans la ligue, t'arrives avec Chris Middleton, t'appelles, hop, tu décroches le téléphone, à part si t'appelles Nico Harrison, hein, peut-être, on le redit, mais tu dis, ouais les gars, j'ai Chris Middleton à vous offrir, vous avez quoi? Genre, qui va décrocher le téléphone? Qui va répondre au mail? Les gens, ils l'ouvrent même pas, le mail. Bah, c'est les équipes. Ils voient l'objet du mail, ils le laissent non lu pendant C'est les 2 les, prochaines c'est les semaines. équipes de fond de tableau, donc ça serait que les Wizards. Ce serait les gens Wizards, qui les veulent se Hornets. débarrasser d'un contrat d'un joueur. Et qui les Blazers. Et après, en vrai, la seconde je sais pas. unit Bobby Portis avec Kyle Kuzma, il est un peu chiant. Ah, Bobby, il finit. Il finit la soirée à Milwaukee. Ouais. Il faut garder un peu de continuité quand même dans ces franchises, non? On verra. Moi, j'ai hâte là qu'on passe au futur trade parce que les Warriors, ça va bouger. Les Warriors, c'est impossible. Si ça bouge pas, frère, je te jure, je pète un plomb. Le là. JM des Warriors, il est comme As. 4 faunes. Zion dispo. La Melo, Brandon Ingram, sinon. Ok, même si Jay McCollum prend. Il y avait juste pour finir ce trade dont on a déjà parlé quand on parlait des, Ouais, on s'en bat des les Mavericks. couilles, On s'en bat les couilles. Merci Caleb Martin. J'ai pas une slide que je peux mettre. Si, c'est Vas-y, là. on va rester sur ces slides-là, elle me plaît bien. Là, on va faire les choc bars. Les trades qu'on voit d'ici demain soir. Trae Young. Non. Non. Trae Young au All-Star Game, c'est un grand trade. Ah ouais, j'avais vu, il y a que 2 joueurs du top 10 de la draft 2018 qui a Qui toujours sont pas restés. changé d'équipe, c'est Trae Young et Jaren Jackson Jr. Trae Young snub. On n'a pas parlé. Si. Non, parce Oui, que non, mais on l'avait dit sur le moment que Trae Young allait se faire niquer. Oui, je crois. Il n'y a pas de snub. Hein. c'est trade. Il n'y a pas de snub. Ah, ok, bref, c'est pas le C'est thème. pas le sujet là. Ouais. Les Bon, trades qu'on voit. Warriors, Butler, tous les superstars, vous les avez appelés apparemment. Vous Ah, avez appelé tous les 30 franchises. Give me something! Moi, de ce que j'ai vu, on a essayé d'avoir Jimmy Butler, ça s'est pas fait. On a essayé Alors, d'avoir. ouais, c'est Jimmy Alors, Butler attends. qui a dit non. Et Ouais. peut-être vous allez l'avoir. Mais Jimmy Butler, il a dit non à tout le monde. C'est une dinguerie. Il veut que aller aux Suns. Je sais pas, peut-être qu'ils font du bon café dans l'Arizona. J'en ai aucune idée, mais il veut que aller aux Suns. Mais le jour où il va aller aux Suns, ça veut dire ce soir ou demain, et qu'en fait Kevin Durant il sera plus là-bas, il sera au Warriors, tu vas devoir avoir Jimmy Butler et Draymond Green dans la même équipe à devoir supporter. Force à toi, Mike Budenholzer. Mais par contre, dans quel monde les Warriors arrivent à ramener KD? Bah, dans le monde dans lequel on vit là maintenant. Mais les Suns sont en train de trade, KD. Ouais, ils veulent trade qui Oui, j'ai bien lu ça, oui. Et tu Et penses... ils sont à fond sur Jonathan Kuminga. Mais vas-y, Kuminga. Kuminga, casse-toi, frère. Oh, on parle de Kevin Durant, mec, qui nous a donné 2 Oh, titres, frère, mec. mais il a un problème contre, je pense, c'est personnel, KD contre LeBron. Il a Doncic. Ouais, Zou est Rewind. Par contre, faut qu'il revive, frère. Vas-y, Roby, enchaîne sur les Warriors. Moi, Non, je mais veux. attends, mais déjà, tu sais pas, ça sort de nulle part. Tu vois, j'ai vu comme ça, en grand. The Phoenix Suns are strong on Jonathan Kuminga. C'est bon, on a le trade Draymond Green, Kuminga, parce qu'il faut faire un choix. Soit Draymond Green, soit Wiggins, ou les deux. Pourquoi pas? Je serais pas contre. T'envoies Wiggins pour Jimmy Butler et t'envoies Draymond Green pour Kevin Durant. ouais. Et voilà. Bah, bite aussi. Mais Pourquoi faut pas. peut-être qu'en fait les Suns débloquent la situation Jimmy Butler pour débloquer la situation KD Bah, je pense que Ou ça va être un inversement, trade à à 3. 3 équipes. Après, on va revenir quand ça sera fait. Le trade de Bradley Beal, pire trade de l'histoire. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais ça, on était déjà d'accord. Ça, on était tous d'accord. Les gars, Bradley par contre, C'est le seul joueur, en fait, c'est le seul joueur intouchable de la ligue. dites-moi, Bradley Beal. vous avez rien à faire vendredi soir ou bien? Parce que là, si Kevin Durant finit aux Warriors, Jimmy Butler aux Suns, croyez-moi qu'il y a une émission ici, peut-être même un live Twitch. Préparez-vous. La NBA avait besoin de quelque chose cette saison. C'était la merde. Et ils sont en train. Ah, crois-moi faut juste qu'Adam attendre. Silver, il a le téléphone aussi. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu une deadline aussi, Alors, aussi genre, tout est possible. mais déjà, t'as le plus grand trade de l'histoire et possiblement, il y aura des moves de fou encore jusqu'à demain. Mhm. On sait pas. Mais croyez-moi, Mais qui 19 Il y a Zion qui peut partir, Brandon Ingram,
Vous avez appelé la Mélo. Vous avez- Appeler la Mélo alors qu'on aurait pu le draft il y a 5 ans. C'est quand Les même Golemons, une folie. voilà. Gueule, mon frère. Ouais, vous avez C'est Golem c'est de pas un fou. des pires choix de draft de l'histoire, ça aussi? Je pense Quand que- tu vois la suite de James Wiseman. James Wiseman, on verra. Miami, c'est mort. Comment ça, c'est mort? La saison de Miami est morte. Pourquoi? Ou ils vont chercher quelqu'un. Bah, ils ont Jimmy Butler. Pour l'instant. Genre, à tout moment. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils cassent trop les couilles. Genre, tu peux envoyer Jimmy Butler n'importe où, il a pas de no-trade clause. Si? Non? Bah alors. Pourquoi ils sont en train de casser les couilles là? Genre, il veut que les Suns. Bah, Ça fait monter les enchères. ouais, c'est. Mais il va Euh. finir aux Warriors. Et après, même s'il a dit, ouais, je veux pas signer. Non, mais il serait capable de pas signer. C'est une tête dure, ce Jimmy Butler de merde. Ah, mais frère, je pense que. Putain, tu le mets là 4 mois avec Draymond Green. Genre. Ou ça clique, ou ça. Ah non, Ou ça ouais. fait les clic. Ah parpaings, non, Ou ça fait Le, papa. le Warriors Asylum, frère, ça va aller, frère. les parpaings qui vont s'envoyer dans les vestiaires, c'est pas possible. Putain. Les Celtics doivent faire quelque chose. Parce que Bah, ils ont fait quelque chose, ils ont envoyé Jaden Springer contre un second tour de draft. les Cavs vont garder. Danny Ainge, il va aller rechercher quelques petits tours de draft, de second tour de draft d'ici demain soir. Tu le sais. L'Est est le gros perdant de cette histoire. Hein. Encore une fois, côté Est qui bouge pas, ennuyant. Bah, Lazy, attends. lazy as fuck. Attends, cet été, ils ont fait les moves. Et au final, les Sixers, ils puent la merde. Vous Je avez suis même désolé. appelé Paul George. Bah, on a appelé Paul George cet été. Et là, est-ce que c'est encore possible? Embiid en vrai. En vrai, Doncic, Embiid. Putain. Eh, Daryl Non, mais là, il y aura des moves. Il y aura des moves à faire, ça, c'est sûr. Gary Neville. Pardon. C'est une folie. Il y a d'autres petits trucs que vous voyez. Enfin, petits trucs. Non, c'est pas drôle si c'est des petits trucs. Bah, déjà, moi, je pense que là, avant demain soir, Jimmy Butler, Kevin Durant, Brandon Ingram, Zion Williamson ne sont plus dans les mêmes équipes qu'ils sont aujourd'hui. Je rajoute Julius Randle, peut-être. Oui. On sait jamais. C'est possible. Mais il faut aussi changer un truc à Minnesota. Brandon Ingram contre Randle, ça me paraît un peu compliqué à faire avaler ça au... Zion, Anthony Edwards, ça marchera pas. Moi, j'ai vu que là, maintenant, Je pense à Ingram, moi. les Bucks peuvent C'est trade mieux, ouais. pour Jimmy Butler. Pardon, les Les Bucks, Oui, ils veulent trade. grâce à ce trade, maintenant, ils peuvent trade pour Jimmy Butler. Et t'envoies quoi? Bobby Portis, Brook Lopez, Pat Connaughton, des tours de draft et t'as Jimmy Butler. T'as encore des tours de draft? Pat Riley, je vais pas dire qu'il est dans le coup, mais... Je sais pas, c'est ce que j'ai vu. Alors, Après, c'est tous des contrats expirants et c'est ce qu'ils recherchent. c'est vrai. Pour aller chercher Doncic l'été prochain. En plus, c'est ouais. 2026, hein. Ouais, c'est vrai, ça fait l'été prochain. Non. Je mettais. Yes, Brady. No, that's. Merci pour ce poulet. Tout a été dit. Je pense maintenant, vraiment, La on NBA, pousse pour plus de trades. On veut encore du mouvement. On est ces salopes là. Et faites tout péter, les frères. Et vendredi, on espère une émission spéciale. J'espère que vous êtes libres. Je pense que c'est pas possible pour Roberto, car nous deux on travaille. Et toi, tu seras sûrement en train de te mettre une mine au skier. Encore une fois, cette chaîne, beaucoup de promesses, très peu de tenues. Alors, ok, je vais faire une promesse. Si Kevin Durant est un Warriors, Mais il va l'être là ce soir. si Kevin Durant est un Warriors ce soir ou demain, Tu postes ta bite sur ça. je fais une émission vendredi soir, que vous soyez là ou non. Vas-y. Peut-être pas un live, mais un épisode. Ah, Si là, t'es c'est tout seul, c'est mieux de faire un live. Il n'y a pas encore de réseau ici en bas, c'est compliqué. Ah, bah. Pas chez Sunrise, au lieu d'aller au fit. Pas possible. Bon, les frères, j'espère. Si jamais Mathieu Pfoun tout collé sur Instagram. Bon les gars, merci de nous avoir écoutés. Vas-y comme ça, je te laisse terminer moi. Je quitte la ouais. On s'excuse, moi et Roberto, on s'excuse pour ce moment. Voilà. Bon, on vous fait plein de bisous partout. J'espère que vous allez lâcher un like pour cette vidéo. Le mot est Doncic. folie. Voilà. Tu fais ce que tu veux avec ça. Anyways, anywho's. Allez, Ciao les gars. l'équipe. Ciao, 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 Adios. ciao, ciao.